Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer des brosses personnalisées. Pour créer une brosse personnalisée, il faut en réalité utiliser les outils de découpe que nous avons pu voir dans un précédent tutoriel. Je vais tout d'abord dessiner quelque chose de façon à pouvoir créer une brosse ensuite à partir de ce dessin. Mettons par exemple que je souhaite utiliser cette forme mélangeant à la fois aérographe et paintbrush et m'en servir comme d'une brosse personnalisée. Je vais utiliser l'outil de découpe, juste ici. Je vais découper la zone. Et voici donc la brosse qui apparaît. En fait, le tampon depuis tout à l'heure n'est qu'une brosse. On peut donc immédiatement dessiner avec, sans n'avoir rien d'autre à faire. Une fois une brosse découpée, nous basculons immédiatement en mode brosse personnalisée via cette icône en forme de couteau suisse. Voilà, donc je vous rappelle, dans T-Paint, il y a 10 outils par défaut que l'on peut configurer. La brosse personnalisée est issue du découpage que vous avez fait avec l'outil de découpe. Dès lors que vous faites un découpage, vous basculez en outil brosse personnalisée. Cette brosse personnalisée contient également des modes de dessin, des modes de couleur, comme nous avons pu voir sur les précédents outils. Il y en a un peu moins, il n'y en a pas autant que par exemple que sur la plume, mais il y a quand même de quoi faire. Il existe notamment le mode gomme qui va du coup vous permettre de gommer tout en gardant l'apparence particulière de votre brosse personnalisée. D'ailleurs, comme pour la plume, en activant ici la fonction séchage, vous allez pouvoir facilement passer du mode couleur au mode gomme en appuyant sur le clic droit de votre stylet ou de votre souris. Il existe également un mode que je n'avais pas expliqué, notamment parce qu'il fait surtout du sens lorsqu'on va utiliser une brosse contenant des différentes valeurs d'alpha, et cela fonctionne notamment très bien avec les brosses personnalisées. Ce mode, c'est l'alpha diff. L'alpha diff permet de garder un certain niveau, un seuil maximal d'opacité et éviter justement qu'il y ait une cumulation. C'est un peu difficile à expliquer, donc autant vous le présenter en image, qui parlera du coup d'elle-même. L'alpha diff est très pratique, particulièrement si vous faites des brosses peinturées façon aquarelle. C'est un mode que je vous conseille du coup d'utiliser pour générer des rendus assez jolis. Les brosses restent également sensibles au papier. Pour de nouveau activer les papiers, tout simplement je clique sur l'icône. Voilà, alors ça va me prendre un papier, celui-là par défaut, et je vais donc pouvoir dessiner avec ce papier. À l'instar des autres options, vous avez la possibilité de changer la taille, de changer l'opacité, de changer l'angle. Et vous avez également d'autres fonctions qui vont apparaître. Vous allez avoir la fonction décalage qui est assez difficile à expliquer. Je vous la montrerai tout à l'heure avec une autre brosse. Il existe également la fonction vibration qui va en fait faire vibrer le trait de cette façon. L'on va également retrouver l'opacité qui du coup, pour le coup, alors c'est pas réellement une opacité parce qu'on avait vu sur d'autres outils, nous avons la force et l'opacité. Ici, c'est une opacité un peu particulière parce que c'est à la fois une force et une opacité. C'est effectivement ça qui va vous permettre de cumuler au fur et à mesure des brosses, si bien sûr vous n'êtes pas en mode alpha diff. Vous pouvez également donc du coup jouer sur cette dernière en baissant l'opacité afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus transparent. Vous allez également pouvoir jouer sur l'angle. Pour le coup, pour une brosse assez ronde, ça ne fait pas beaucoup de sens, mais si par exemple on découpe une brosse comme ceci, voilà, jouer sur l'angle devient très intéressant. Donc, soit avec la direction, soit par exemple en mode aléatoire, de façon à générer quelque chose d'assez chaotique, mais d'aléatoire, quoi. Il existe également d'autres paramètres, tels que le paramètre ajuster, que vous pouvez cocher. Le paramètre ajuster adapte la taille de la brosse en fonction de votre ratio de zoom, c'est-à-dire que la brosse donnera toujours l'impression d'avoir la même taille, peu importe que vous soyez très zoomé ou dézoomé, voyez. À chaque fois, visuellement pour moi, la brosse a la même taille.
Il existe également le paramètre projection qui va être intéressant puisqu'il va réagir à l'altitude de votre stylet. Ainsi, plus vous penchez votre stylet, plus la brosse va se projeter dans la direction opposée. Ainsi, si je penche le stylet à droite, eh bien, hop, je projette à gauche. Cela fait notamment beaucoup de sens si vous faites des brosses en forme de taches de peinture et qu'après vous activez la projection. Cela donne l'impression vraiment que les taches sont vraiment projetées et un peu comme si vous aviez balancé un pinceau plein de peinture contre un mur ou contre une toile. La fonction lissage ici permet donc de lisser les pixels en fonction des modifications que vous allez apporter. Notamment si par exemple vous changez la taille, ou que vous donnez une connexion pression à la taille par exemple, le lissage va pouvoir être important. En fait, le lissage est à utiliser en fonction de l'usage que vous allez faire de la brosse. Si par exemple vous comptez utiliser la brosse réellement comme une brosse pour dessiner, je vous conseille alors fortement d'utiliser le mode aucun. D'ailleurs, pour éviter à chaque fois de devoir changer ce mode, au niveau de l'outil de découpe, vous pouvez directement choisir ici le mode aucun. Si votre brosse personnalisée est en fait une brosse que vous allez utiliser pour par exemple couper la tête de quelqu'un pour la replacer un peu plus loin, de façon un peu tournée, voilà, vous faites un montage photo, effectivement là utiliser un lissage meilleur, voire intelligent, sera plus conseillé puisque du coup il va y avoir un traitement des pixels et des modifications que vous allez apporter qui sera un peu plus joli. Essayez de vous expliquer. Voilà. Donc ici, on a le dessin original. En le faisant tourner, alors je vais utiliser la touche C pour effectuer cette rotation. Alors en mode aucun, on a donc du coup un résultat comme ceci qui apparaît. En mode moyen, c'est un petit peu plus flouté. En meilleur, on obtient ce résultat. En intelligent, on obtient ce résultat. Alors effectivement, c'est du calcul de pixels. Vous allez me dire, il n'y a peut-être pas beaucoup de différence entre le meilleur et l'intelligent, mais quand vous le faites avec une photo, avec quelque chose de beaucoup plus élaboré qu'un simple gribouillis en 3 traits, cela fait beaucoup de sens. Lorsque vous voulez réinitialiser une brosse, par exemple vous y avez apporté des modifications et vous voulez les changer, vous pouvez cliquer ici sur le bouton RAZ. RAZ pour remise à zéro. Ainsi, toutes les modifications que vous avez apportées sont supprimées. Vous avez également le bouton optimiser qui vous permet d'optimiser et d'enlever l'espace autour de la brosse qui n'est pas nécessaire. Donc si vous vous souvenez, nous l'avions vu également dans l'outil de découpe, vous pouviez directement cocher cette fonction pour éviter d'avoir appuyé plus tard sur le bouton optimiser. Et vous avez également le bouton réappliquer, très pratique puisqu'il permet de réappliquer un dessin d'une image à l'autre. Ainsi, si par exemple vous avez un personnage sur une image et que vous aimeriez l'utiliser ailleurs, sur un autre calque ou quoi, alors vous pouvez effectivement faire des copier-coller, déplacer l'image, mais si par exemple vous avez d'autres éléments, d'autres personnages qui sont dessinés et que vous ne voulez pas copier l'intégralité du dessin, vous pouvez utiliser l'outil découpeur de brosse, sélectionner le personnage, vous placez plus loin sur une autre image et appuyer sur réappliquer pour réappliquer le personnage exactement au même endroit.